Hilaire Degas de Degas, analyse du tableau. C'est le 17 juillet 1856 que Degas est arrivé à Naples. Il restera 3 ans en Italie, et séjournera également à Civitavecchia et à Rome. Un an plus tard, son grand-père, Hilaire Degas, arrivé depuis un mois dans sa villa de San Rocco di Capodimonte, le presse de venir le rejoindre. Degas accepte l'invitation, même si l'atmosphère de l'endroit lui pèse. 2 huiles naîtront de ce séjour. Ce portrait d'un homme en habit et un autre inachevé, également au musée d'Orsay, où Hilaire Degas est représenté dans une tenue plus familière. Tous deux témoignent d'une étonnante maîtrise pour un jeune peintre de 23 ans. Hilaire Degas, négociant en grains à Paris, s'était réfugié à Naples durant la Révolution française. Sous la Terreur, il avait en effet figuré sur une liste de suspects menacés de l'échafaud, pour avoir été fiancé à une des « jeunes vierges de Verdun », exécuté pour avoir trahi la France au profit de la Prusse en 1792. Devenu banquier, il fera fortune et épousera une jeune fille de la noblesse génoise, Giovanna Aurora Freppa, qui lui donnera de nombreux enfants, dont Auguste, le père de l'artiste. Âgé accent aigu de 87 ans, le modèle ne manque pas d'allure. Sa mise, sa pose, son expression révèlent un homme de caractère. La main refermée sur sa canne laisse deviner l'infirmité du vieillard. Saisi dans un réseau d'horizontales et de verticales, il est impressionnant de rigidité. Hilaire Degas, qui a passé presque toute sa vie à Naples, n'a jamais utilisé la particule dans l'orthographe de son nom. Analyse approfondie du tableau Hilaire Degas d'Edgar Degas. Contexte historique et familial. En juillet 1856, Edgar Degas, alors âgé de 22 ans, arrive à Naples pour un séjour qui durera 3 ans. Il y visite plusieurs villes italiennes, notamment Rome et Civitavecchia. Ce voyage, crucial pour sa formation artistique, est marqué par une invitation de son grand-père, Hilaire Degas, à le rejoindre dans sa villa de San Rocco di Capodimonte, près de Naples. Bien que Degas semble peu apprécier l'atmosphère du lieu, cette rencontre aboutira à 2 œuvres majeures. Le portrait d'Hilaire Degas en habit, l'œuvre ici analysée. Un autre portrait inachevé, représentant son grand-père dans une tenue plus simple et informelle. Ces 2 toiles, conservées au musée d'Orsay, témoignent de l'habileté déjà impressionnante du jeune peintre, alors âgé de seulement 23 ans. Un grand-père au parcours exceptionnel. Hilaire Degas, le modèle de ce tableau, était un personnage notable, à la fois par son histoire personnelle et par sa stature sociale. Né négociant en grains à Paris, il est contraint de s'exiler à Naples durant la Révolution française. Cet exil découle d'une accusation grave, fiancé à l'une des jeunes vierges de Verdun, des femmes exécutées en 1792 pour trahison en faveur de la Prusse, il échappe de peu à l'échafaud. Sous la Terreur, il est donc considéré comme un suspect. Installé à Naples, Hilaire Degas transforme son destin. Un succès financier, de négociant, il devient banquier et fait fortune. Un mariage avantageux, il épouse Giovanna Aurora Freppa, issue de la noblesse génoise, avec laquelle il fonde une grande famille, incluant Auguste, le père d'Edgar Degas. Ces éléments biographiques enrichissent la profondeur psychologique du portrait, où transparaissent l'expérience et la résilience du modèle. Une œuvre révélatrice d'une maîtrise précoce. Edgar Degas, bien que jeune, montre ici une maîtrise étonnante de la technique picturale et de la composition. Un homme de caractère, âgé de 87 ans, Hilaire Degas est représenté dans une pose solennelle et imposante. Sa mise soignée, son port rigide et son regard ferme traduisent la dignité et la force d'un homme qui a surmonté de nombreux obstacles au cours de sa vie. La main sur la canne, ce détail subtil suggère l'infirmité due à l'âge, mais sans effacer la prestance du vieillard. L'expression faciale, elle reflète une intelligence vive et une personnalité forte, malgré les effets du temps. Un réseau de lignes géométriques. Le tableau est construit sur un jeu de lignes horizontales et verticales qui renforce la rigidité et la solennité du personnage. Ce réseau donne une structure ordonnée à la composition, tout en accentuant l'impression d'immobilité. Une exploration de la lumière et de la matière. La manière dont Degas rend les textures, la peau, le tissu des vêtements, le bois de la canne, montre une attention minutieuse aux détails. La lumière, tamisée, ajoute une gravité et une profondeur à la scène. Une identité sans fioriture. Un détail intéressant réside dans l'absence de la particule « de » dans le nom d'Hilaire Degas, bien qu'il ait épousé une femme issue de la noblesse. Ce choix reflète une certaine modestie ou peut-être un attachement à ses origines non aristocratiques, malgré son intégration dans les cercles bourgeois et aristocratiques napolitains. Conclusion, une œuvre entre intimité et monumentalité. Le portrait Hilaire Degas est bien plus qu'une simple représentation d'un aïeul.
Edgar Degas y capture à la fois l'histoire personnelle et la stature d'un homme qui incarne une époque marquée par le bouleversement révolutionnaire, l'exil et la reconstruction sociale. Par sa posture, son regard et les choix picturaux du jeune artiste, Hilaire Degas apparaît comme une figure à la fois impressionnante et humaine, un pilier familial que son petit-fils immortalise avec une rare maturité. Ce tableau, tout en étant un hommage, annonce également l'ambition de Degas, explorer la complexité psychologique et les subtilités de la représentation humaine.